OK, on commence? Nous commençons. Oui. Nous commençons. Oui. OK. Alors, ici, j'ai marqué les clés critiques pour entendre la voix de Dieu pour vous-même. Pour vous-même. Il faut... Chaque enfant de Dieu a le droit d'entendre la voix de Dieu parce que Dieu est notre Père. Oui? Oui. Oui. OK. Alors ici, j'ai marqué, nous avons toutes sortes de références dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament concernant Dieu, qui est un Dieu qui parle, mais il parle de différentes manières. Alors Dieu parle. Dieu est un Dieu qui parle. Alors, la première référence que nous avons concernant Dieu qui parle, c'est trouvé dans Genèse. Genèse 1, chapitre 1, verset 3. La première référence dans la Bible, la Sainte Bible. La Sainte Bible. La première référence dans la Sainte Bible que Dieu parle. Dieu dit qu'il y a de la lumière, il y eut de la lumière. Première référence que Dieu parle. Alors Dieu parle. Alors ici j'ai marqué ensuite, j'ai marqué ici, Dieu parle de différentes manières. De différentes manières. Alors la première chose que j'ai marqué ici, j'ai marqué que nous appelons ça, en anglais, nous appelons ça the still small voice, mais en français, très traduit, la petite voix. La petite voix. Ensuite, nous avons les visions. Dieu va nous parler à travers de visions. Ensuite, nous avons les rêves. Les rêves. Ensuite, nous avons les paroles prophétiques, les prophéties. Les prophéties. Ensuite, nous avons ici, j'ai marqué en français, incitation, mais c'est vraiment, en anglais, c'est les promptings. Nous appelons ça des promptings. Ensuite, nous avons les impressions. Dieu te donne une impression pour aller parler à quelqu'un ou dans une direction. Une impression. Intérieure. Beaucoup de ces choses-là, c'est intérieur. Pas extérieur, intérieur. En nous-mêmes. Ensuite, nous avons ici, j'ai marqué le coup de coude. En anglais, c'est nudges. Nous appelons ça en anglais nudges. C'est un peu comme une impression. Après, ensuite, nous avons les convictions. Les convictions. Dieu va te donner une conviction de quelque chose. Ensuite, nous avons la confirmation. Une confirmation. Dieu te donne une parole et le lendemain, quelqu'un te parle de quelque chose ou tu lis quelque chose pour confirmer qu'est-ce que tu as entendu du Seigneur. Ça s'appelle une confirmation. Il confirme sa parole. Il confirme ses promesses. Et ensuite, j'ai marqué ici connaissance de révélation. Connaissance révélée. Ça, c'est revealed knowledge. Revelation knowledge en anglais. Nous appelons ça. OK? Alors ici, j'ai marqué, certains d'entre eux peuvent être forts, mais d'autres fois, ils sont difficiles à remarquer. Alors, c'est ça qui peut être un peu décourageant, je peux dire, de temps en temps, parce que des fois, tu te dis, oh, est-ce que j'ai vraiment reçu cela du Seigneur, oui ou non? Parce que c'est pas aussi fort qu'autrefois. OK? Alors, ça, c'est très important de savoir tout cela d'avance. D'avance. Alors, après ça, j'ai marqué ici, sur la base de mon expérience personnelle, plus je lisais les bons livres, pas juste n'importe quel livre, des bons livres, écouter les bons messages, lire la Bible et prier beaucoup en langue, plus je commençais à entendre ou à voir des choses du Seigneur par son esprit. C'est très important. Entendre les bons messages, la vérité, lire des bons livres. Et ici, j'ai souligné sur mes notes ici beaucoup de langues. Les langues. Moi, je parle beaucoup sur les langues. Et ici, j'ai marqué les versets. Je n'ai pas ajouté les versets sur vos notes parce que j'ai ajouté les versets ce matin.
Mais les versets sont trouvés dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 4. 2 et 4. Dans verset 2, nous avons, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des paroles mystérieuses. Alors tu parles des paroles mystérieuses, mais tu parles des choses pour que Dieu puisse te répondre. Alors souvent, quand il te répond, il te parle. Il va te parler. Pas avec la bouche, pas avec les oreilles, mais dans ton cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Dans ton esprit, dans ton âme. Verset 4. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu t'édifies. Quand tu parles beaucoup en langue chaque jour, tu t'édifies. Et la manière que moi je comprends l'édification qui se passe quand tu parles en langue, c'est quand Dieu te reparle, quand il te répond, quand il te donne une révélation. Ça t'édifie, ça te bâtit, ça t'encourage. Moi, quand j'entends du Seigneur, ça m'encourage. Et quand j'entends pas trop souvent du Seigneur, ça me décourage. Mais quand je m'édifie, c'est pour t'encourager. OK? Ici, j'ai marqué, bien trop souvent, Dieu nous parle, mais nous n'entendons pas à cause des distractions dans nos vies. Les distractions. Vous savez, c'est quoi une distraction? Ça distrait. Oui. Oui. C'est un vrai problème dans l'Église. Un vrai problème. On va à l'Église le dimanche, on va à une soirée de prière durant la semaine, et ensuite nous allons à la maison, nous regardons la télévision. Nous regardons quelque chose de charnel. C'est pas bon, c'est une distraction. C'est une distraction. Ici, j'ai marqué dans les notes, j'ai ajouté ce matin, j'ai ajouté un verset avec le mot distraction dans la Bible amplifiée. Ça, c'est trouvé dans Marc 4, 19. Marc 4, 19. Ici, c'est marqué, alors les soucis et les angoisses du monde et la distraction de l'âge. Pas l'âge 12, 13, 14 ans, l'âge, the age, l'âge que nous vivons. L'âge aussi, nous sommes dans le 2021. C'est l'année 2021, l'âge. Et les distractions vont être différentes au Congo comparées aux distractions ici au Canada. Chaque nation a leurs distractions. Ici, nous avons beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Nous avons beaucoup de drogue. Nous avons beaucoup des bars, des hôtels, tout cela. C'est une distraction pour beaucoup de croyants. Pas pour moi, hein? Mais il y a beaucoup de distractions dans l'Église. Beaucoup. Même dans l'Église, nous avons parlé de ça. Moi et Jean, pasteur Jean, 2 semaines passées, les sports, tout cela. Moi, je trouve que c'est une distraction. Parce que le royaume, c'est gagner les âmes et faire des disciples. Ça, c'est ma vie. J'ai pas le temps pour les sports. J'ai pas le temps. OK, nous avançons. Comme je l'avais mentionné dans le premier enseignement que j'avais fait, le premier, pas le deuxième, le premier enseignement, ces versets clés ont contribué à entendre le Seigneur pour moi. Ils ont contribué beaucoup. Alors ici, j'ai marqué, vous avez sur vos notes, j'ai marqué Colossiens 1, chapitre 1, versets 9 et 10. 9 et 10. Alors ici, j'ai marqué, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Toute sagesse et toute intelligence spirituelle, ça c'est une des manières que Dieu nous parle. Il va te donner une sagesse. Il va te donner une intelligence qui vient de son esprit. Oui, ça c'est une des manières qu'il parle. Une autre manière qu'il parle. Ensuite, 10. Verset 10.
Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progressez dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Comment tu vas connaître quelqu'un? Comment tu vas connaître un ami, s'il est un bon ami, ou même quelqu'un que tu veux marier? Comment tu vas le connaître? Comment tu connais une personne? À l'écouter. À l'écouter. À passer du temps ensemble. Hein? Non? Oui ou non? Oui. Oui. C'est comme ça que tu connais Dieu. Tu passes du temps avec Dieu. Si vous voulez entendre Dieu, passez du temps avec Dieu. C'est comme ça qu'on connaît une personne. Dieu est une personne. Dieu n'est pas humain, mais il a une personnalité. Il est une personne, la personne de l'Esprit, la personne du Père et la parole, Dieu la parole. Jésus qui est devenu chair. OK? Ils ont une personnalité. OK? Alors, ici, après ça, j'ai marqué, sur mes notes, j'ai marqué nouvelle référence. Nous avançons avec l'enseignement avec d'autres références concernant entendre Dieu. Entendre Dieu. Comment entendre Dieu? Ici, j'ai marqué Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais, Jésus dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, à ma place, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va nous enseigner et il va nous rappeler. Ça, c'est une des manières qu'il communique avec nous. Il nous enseigne. Moi, je vous enseigne. Est-ce que je vous enseigne? Oui. Est-ce que je parle? Oui. Oui. Alors, Dieu, c'est la même chose. Quand il va vous enseigner, c'est par révélation, mais aussi, il va vous parler. Mais pas avec la bouche. À l'intérieur. L'Esprit Saint habite en nous. Il est en nous. Alors, il faut être à l'écoute. À l'écoute. Ici, j'ai marqué, nous avançons le prochain verset. Le prochain verset. Nous avons Jean, encore dans Jean. Pas Jean Tambou. L'évangile de Jean. Nous avons Jean. Nous avons Jean, chapitre 16, 13 à 15. Très important ici. Très important. Moi, je médite beaucoup sur cela. Je médite beaucoup. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera la chose à venir. OK? Alors, il vous parlera. Il vous parlera. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera. Parler, annoncer. Très important. Très important. Vous comprenez? Oui. Verset 14. Il révélera ma gloire. Révéler. Les révélations. C'est une des manières que Dieu nous parle. Qu'il prendra de moi et de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le mot annoncer encore. Ils annoncent. Quand tu annonces quelque chose, tu parles. Il va vous annoncer. 15. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Très important. C'est des opérations de l'Esprit Saint. C'est les œuvres de l'Esprit Saint en nous. Nous avançons. Nous avançons. Jean 5. Jean 5, 19 à 20. 19. Jésus leur répondit en disant, « Je vous assure très solennellement, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, de son propre chef, mais il ne peut faire que ce qu'il voit faire le Père. Il voit faire les visions. La manière que Dieu nous fait voir des choses avec des visions, des révélations, c'est une opération de l'Esprit Saint. Il faut savoir ce que la parole dit de l'Esprit Saint. La manière qu'il communique avec nous. Il faut savoir d'après la parole. La parole ne change pas. La parole ne change pas. Dans les 2000 ans que nous avons eu la parole, il n'a jamais changé, il ne va pas changer. C'est pour ça qu'il faut embarquer dans la parole.
Vous voir au Père, car tout ce que le Père fait est ce que le Fils fait de lui-même, de la même manière à son tour. Verset 20. Le Père aime profondément le Fils et lui révèle. Il lui révèle tout ce qu'il fait lui-même. Et il lui révélera, laissez-le voir des choses encore plus grandes que celles-ci, afin que le monde soit dans l'étonnement. C'est des opérations. C'est des œuvres de l'Esprit Saint. C'est ça que j'ai marqué ici en dernier. C'est des œuvres. Jean 5,30. Jean 5,30. On continue. Je ne peux rien faire de moi-même, indépendant de mon propre gré, mais seulement comme je suis enseigné. Enseigné, je vous enseigne. Dieu nous enseigne. Il nous parle par Dieu et comme je reçois ses ordres. Même si j'entends, je juge, je décide comme on m'invite à décider, comme la voix vient à moi. Ça, c'est la Bible amplifiée. Une bonne traduction du grec. OK? Parce que je donne une décision et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ou je ne consulte pas ma propre volonté. Je n'ai aucun désir de faire ce qui me plaît, mon propre but, mais mon propre dessein, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Alors, nous avançons à Éphésiens 1. Éphésiens 1, 17 à 18. Très important. Ici, c'est marqué, je prie que le Dieu, ça fait partie de la prière de Paul aux croyants à Éphèse. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Nous avons le mot connaître encore, connaissance. Mais avant ceci, nous avons le mot sagesse et révélation. Alors, Dieu veut nous révéler. Il veut se faire connaître à travers les révélations et à travers de sa sagesse. Sa sagesse. Alors ça, c'est des modes de communication. Ces manières qu'il communique avec ses enfants. C'est tout dans la parole. Il faut méditer sur ces choses-là. C'est pas assez. J'ai dit à Jean, pas longtemps passé, j'ai dit, quand vous écoutez un bon enseignement, c'est pas assez de l'entendre juste une fois. Moi, j'ai écouté des enseignements des années passées, le Seigneur m'avait donné deux prédicateurs aux États-Unis. Je les ai écoutés pour 6 ans de temps, 6 heures par jour en priant en langue. J'avais les écouteurs sur les oreilles et je les écoutais et je priais en langue. 6 heures par jour, à part de toutes les autres choses que je faisais dans la parole du cela. Pour que la parole rentre en moi, pour que l'enseignement rentre en moi, dans mon cœur, comme une semence. OK. Alors, 18. Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Notre cœur a des yeux. Ils ont besoin d'être illuminés. La lumière. Illuminer, ça vient... Nous avons le mot lumière. Pour que vous sachiez, savoir, connaissance. C'est tout synonyme. Ça marche tout ensemble. Sachez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. C'est très important de prier ces choses-là, méditer, les confesser. Très important. Ça va faciliter entendre l'Esprit Saint, recevoir de l'Esprit Saint, reconnaître l'Esprit Saint quand l'Esprit nous parle, quand il nous dirige, quand il nous donne ses conseils, sa sagesse. Alors ici, j'ai marqué, ces versets portent de nombreuses opérations et les œuvres du Saint-Esprit que nous devons reconnaître dans nos vies et dans nos appels. Nous devons les reconnaître. Il faut les reconnaître. Alors ici, j'ai marqué, Dieu ne se contredit jamais quand il vous parle ou vous montre quelque chose. Dieu ne te dira pas une chose une journée et le lendemain, il va te dire le contraire. Non. Si vous entendez le contraire de ce que Dieu vous a donné premièrement, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. OK? Il y a des paradoxes. En anglais, ça, nous appelons des paradoxes. Seeming, on dirait que c'est des contradictions, mais il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Alors, quand l'Esprit Saint nous parle, il ne se contredit pas. OK? Il bâtit.
Il bâtit sur la dernière parole qu'il nous a donnée, la dernière révélation, le dernier enseignement, le dernier rêve, la dernière vision. Il bâtit notre foi. Yeah. Alors, ici, j'ai marqué marcher, comme je finis tous mes enseignements, marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Amen et shalom. Puis, il y a une question. Je peux prendre une question concernant le sujet, concernant les choses que nous avons parlé. Pas autre sujet. Sur le sujet que nous avons parlé. Est-ce qu'il y a une question? Ou peut-être. OK, bon, c'est ça que j'ai dit, là. Je pourrais faire tout un enseignement sur les distractions. Comme j'ai dit, les distractions ici au Canada sont différentes du Congo. OK? Alors, ici, moi, je ne connais pas les églises comme je connais les églises au Canada, au Congo, du Canada. Alors, parce que j'ai passé juste seulement 3 semaines au Congo. Mais même avec les amis, pour moi, Pierre Roussel, OK? Moi, je parle pour moi. Si je n'ai pas un ami que je peux prier avec, si je n'ai pas un ami qui veut étudier la Bible, qui ne veut pas avancer avec le rappel dans le corps du Christ, pour moi, c'est un faux ami. C'est pas un bon ami. Pour moi, c'est une distraction. Pour moi, c'est une distraction. OK? Moi, Pierre Roussel, moi, j'ai une faim. J'ai une faim pour voir la gloire de Dieu sur la terre. OK? Nous sommes entourés du monde qui s'en va en enfer. L'enfer est vrai, le diable est vrai. Nous sommes entourés de maladies. Nous sommes entourés de pauvreté. Nous sommes entourés des muets, des sourds, toutes sortes de maladies. Alors, moi, je vois Jésus guérir tout cela dans les 4 évangiles. Je vois Jésus guérir. Moi, je rencontre du monde tout le temps qui sont malades. Et je ne les guéris pas. Alors, il y a un problème avec ma marche avec Dieu. C'est pas Dieu le problème, c'est moi qui ai le problème. Moi, je veux voir les guérisons. Je veux voir les guérisons. Je veux aider le monde à trouver Dieu avec les guérisons. Alors, moi, j'ai enlevé tout ce qui peut me distraire pour que je puisse accomplir la vision que le Seigneur m'a donnée. OK? Alors, allez magasiner. Je vais magasiner. J'achète mes gilets, tout cela, mais ça ne devient pas c'est pas une distraction. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Je ne peux pas me promener tout nu. Ils vont me mettre en prison. Alors, c'est juste pour faire un exemple. Alors, moi, aller au magasin, j'y vais pour acheter du manger, tout cela. Ça, c'est pas une distraction. Mais même quand je vais magasiner, je prie en langue. Je prie en langue. Je médite la parole dans mes pensées. Je médite la parole. Yeah. La parole nous enseigne de méditer la parole jour et nuit. Alors moi, quand je sors avec mon véhicule, je prie en langue. Tout le temps, ça fait des années. Quand je conduis, je prie en langue. Si je prenais l'autobus, je prierais en langue. C'est toutes des choses qu'on peut faire. Les sports, je ne suis pas contre être en santé. Non, c'est pas ça que je te parle. C'est bon d'être en santé, de l'exercice. De l'exercice, c'est bon. Mais les sports, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Si tu veux devenir très bon dans un sport, il faut pratiquer le sport. Que ce soit le baseball, ici le hockey, le basketball, il faut pratiquer le golf. Ici, c'est très populaire ici au Canada, aux États, l'Amérique du Nord. Le golf, tout ça. C'est toutes des choses que moi je faisais avant, j'étais sauvé. Et j'avais recommencé. Après, j'ai été sauvé. Le Seigneur en débarrassé tout cela. Pourquoi? Pour que je commence à prier plus, pour que j'étudie tout cela, pour mon ministère, pour la vision que le Seigneur m'a donnée. Alors, les distractions sont différentes pour chacun de nous. Et il faut discerner c'est quoi une distraction. Et c'est pas une distraction. Alors, avoir des amis, des bons amis, c'est pas une distraction. On a besoin des bons amis. Mais pour moi, je parle personnellement, une personne qui ne peut pas jeûner avec moi, qui ne veut pas prier avec moi, qui ne veut pas aller faire des vidéos YouTube avec moi pour le ministère, tout cela, qui ne veut pas voyager, se préparer pour aller voyager avec moi,
C'est une distraction. C'est comme ça. J'ai bâti ma vie pour 25 ans comme ça. Et alors, ça, c'est moi personnel. Moi, vous prenez ce que vous voulez de les enseignements. Mais pour moi, je vais te dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Après, j'ai lâché l'ouvrage parce que j'ai travaillé la construction pour des années de temps. Et dans ce temps-là, même, il y avait 13 ans que j'étais sauvé, je priais en langue. Aller à l'ouvrage à Toronto, en revenant, même à l'ouvrage, quand je travaillais tout seul, je priais en langue. Je priais en langue. Je chantais en langue. Parce que je savais que quand je priais en langue, je parlais à Dieu. Alors, j'y parlais à la journée longue. Il me reparlait à l'ouvrage. J'avais des rencontres avec le Seigneur à l'ouvrage, sur la construction. Ça allait ajouter tellement à ma marche avec le Seigneur. Ensuite, quand j'ai laissé l'ouvrage en 2007 pour devenir en temps plein dans le ministère, j'ai commencé à prier en langue de 8 heures à 12 heures par jour. Croyez, je n'exagère pas. Je commençais à prier en langue 8 à 12 heures par jour et j'entendais le Seigneur presque chaque 2 jours. Le Seigneur me parlait. J'étais à la maison, j'étais à la chambre de bain, j'étais dans la douche, j'allais prendre des marches de prière pour 2, 3, 4 heures de temps. Il me parlait. Chaque 2, 3 jours, j'entendais quelque chose de l'Esprit Saint, une révélation, une sagesse, une direction, une promesse. Alors, moi, c'est ça qui ajoute le feu à ma vie. Ça ajoute à ma marche avec le Seigneur. Alors moi, je peux enseigner de révélations parce que je reçois des révélations. Le plus que tu entends le Seigneur, le plus que tu deviens disponible pour le royaume de Dieu. Parce que Jésus, on l'a lu, Jésus dit « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. » Jésus était tout le temps à l'écoute de le Saint-Esprit du Père. Il était tout le temps à l'écoute. Et tout ce que le Père le faisait voir, il le faisait pareillement. Ça, c'est pour nous autres. C'est pour les croyants. C'est pour les croyants. C'est là les miracles, là. Les grands miracles, là. Pas un miracle par année, peut-être une centaine de miracles à la fois. Peut-être 1000 miracles. Combien de fois que Jésus guérissait? Les foules, c'est marqué les foules. Il y avait des foules. C'est pas juste pour Jésus. Vous êtes dans une ville de 16 millions. Combien Kinshasa a la population? Ah! Combien de malades à Kinshasa? Combien de malades? Plusieurs. Yeah! C'est ça mon point. C'est ça mon point. Alors, les docteurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais Jésus n'a jamais guéri avec un docteur. Est-ce que Jésus a guéri avec un docteur? Non, Jésus guérit surnaturellement. C'est surnaturel. Nous avons la femme. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait sur le docteur et elle-même, elle avait empiré. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Oui. Oui, elle avait empiré. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a guéri. Il a guéri tout de suite. C'est ça, moi, je veux voir. C'est ça que je veux voir. C'est ça que Dieu veut voir. C'est ça qu'il veut voir aujourd'hui. Alors, j'ai pas le temps pour les distractions. Même des bonnes... Oh, OK, je vais dire cela. Il y a des bonnes distractions, il y a des mauvaises distractions. Je crois que c'est vrai quand je dis cela. Il y a des bonnes distractions, d'une manière. C'est pas méchant. C'est pas mondain, c'est pas charnel, c'est pas les femmes, c'est pas les hommes, c'est pas l'impudicité, c'est pas la boisson, c'est pas la cigarette, tout cela. Mais il y a des petites choses, je trouve, j'ai pas besoin dans ma vie. J'ai pas besoin. Moi, c'est entendre Dieu. Mon Père, je veux entendre de mon papa. Mon papa, par l'Esprit Saint, je veux entendre de Jésus. Je veux entendre de lui. J'ai une faim. J'ai une faim pour entendre sa voix. Je pleure des fois parce que je veux entendre ce qu'il a à me dire. Parce que le monde, nous vivons dans un monde qui s'en va en enfer. Nous sommes dans un temps. Regarde ce qui se passe même avec vous. Vous avez les mosquées au Congo, l'islam. C'est ici pareil. Nous avons la même problème ici au Canada. Les États, ils se rendent partout, en Europe, en France, en Allemagne. Ils veulent rentrer partout avec leur mosquée, avec leur islam, leur sharia law. Yeah. C'est pas correct, ça.
L'Église, nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Ils n'ont pas la vérité. Les Mormons, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas la vérité. Nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Alors pour moi, je prends ça sur mes épaules comme un fardeau. Je prends ça sur mes épaules comme un fardeau. C'est pour ça que je suis extrême. Je suis extrême. Je sais que je suis extrême. Mais Dieu m'aime comme ça. Il m'aime comme ça. Parce que c'est ceux qui sont extrêmes qui font des grands exploits pour le royaume de Dieu. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, je vais faire des enseignements sur cela éventuellement. Si vous enseignez, si vous étudiez, j'ai beaucoup de recherches, j'ai des livres sur cela. Ceux qui ont changé le monde, bouleversé le monde, c'est ceux qui étaient extrêmes. Ils étaient extrêmes dans les bonnes choses, pas dans les mauvaises choses, dans les bonnes choses. Il est extrême. Et je vais enseigner sur cela. C'est pour ça que j'ai commencé sur Facebook. Ça s'appelle les géants spirituels. Les géants spirituels. Je vais enseigner sur leur vie. C'était des hommes qui étaient extrêmes. L'armée de la salut, le fondateur, William Booth, il était extrême. Sa vision, elle était partout dans le monde éventuellement. Il était extrême. John G. Lake, George Mueller. Ils étaient tous des hommes et des femmes. Catherine Kuhlman. Et c'est tous des hommes et femmes extrêmes dans les choses de Dieu. Et moi, je veux que qu'est-ce que Dieu a mis en moi, je peux la donner à ceux qui veulent manger de cela. La vérité. La vérité. Le jeûne. Moi, je fais 3-40 jours par année maintenant. C'est extrême. Mais le change que j'ai vu dans ma vie, dans mon caractère, tout cela, ça fait partie de la nouvelle création. La réalité de la nouvelle création. Jésus était extrême, non? Est-ce que Jésus était extrême? Oui. Ah! Jésus, j'adore Jésus. Il est mon frère. Il est mon frère aîné, mais il est mon Dieu. OK? Jésus est extrême dans tout ce qu'il faisait. Quand il a rentré dans le temple là, avec son fouet, boum, out, boum, 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 il est extrême. Il guérissait les malades avec la compassion. Il ressuscitait les morts. Il chassait les démons. Hein? Il était extrême. Il marchait sur l'eau. Wow! Est-ce que c'est extrême marcher sur l'eau? Ah! Il parlait à la mer, il parlait au vent, il parlait au figuier, Il parlait, et le figuier mourait. Ah! Il a tourné l'eau en vin. Est-ce que c'est extrême? Oui. Ouh! Je veux voir cela. Je veux voir cela. Je veux voir tout cela. Hey, vraiment là. Oui? Merci. Très bien. OK. Merci. OK, en tout cas, je vous remercie, je vous aime beaucoup. Et en tout cas, je vais faire des vidéos avec cela. Je vais faire un bon vidéo. Quand David va revenir, je vais faire un bon vidéo. Je vais vous l'envoyer. Vous pouvez l'écouter autant que vous voulez. Alors, moi, je ne vous donne pas les vidéos parce que c'est Pierre Roussel. Non, non, non. C'est parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, je vous encourage de devenir extrême pour le royaume de Dieu. Radical. Pas les radicales, pas les terroristes qui tuent le monde. Non, on sauve le monde. On guérit le monde. On devient des terroristes spirituels pour guérir, ressusciter la mort. Hey, les musulmans ne croient pas dans la résurrection des morts. Ils ne croient pas que Dieu peut ressusciter un mort. Alors, si on commence à ressusciter les morts comme Jésus ressuscitait les morts, ils vont se tourner. Ils vont se convertir. Ils vont devenir aussi plus radicaux que nous autres. Amen. Ah! Il faut se préparer pour ces choses-là parce qu'ils vont venir. Le Seigneur, ils vont venir. Il y en a beaucoup qui sont sauvés dans les dernières années à travers les rêves, les visions. Ils reçoivent des rêves de Jésus. Même Jésus leur apparaît avec les clous, avec les trous dans les mains et tout cela. Et il leur dit, viens, suis-moi, suis-moi. Il lâche l'islam.
Ils lâchent tout parce qu'ils ont eu une rencontre avec le Seigneur, le Sauveur. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas dans le Jésus de la Bible. Ils ont leur propre Jésus. Mais ce n'est pas le même Jésus, parce que Jésus a été crucifié. Ils ne croient pas dans le crucifix. Ils ne croient pas dans la croix. Ils ne croient pas dans la résurrection. Ils ne croient pas dans cela. Mais quand ils ont une rencontre avec Jésus, le vrai Jésus, tout change pour eux. Tout change. Yeah. Nous sommes dans les temps, nous sommes dans les derniers temps. The last of the last days. Nous sommes arrivés. Nous sommes ici. Il veut nous donner les vaccins, il veut nous donner la petite chip, il va nous donner la marque de la bête, tout cela, ça s'en vient. Ça s'en vient, je vous le dis, ça s'en vient. Ça s'en vient. OK? On est ici. Il veut changer l'argent, il veut changer tout. C'est le temps. C'est le temps. Vous allez vous amuser quand vous allez arriver au ciel. On va s'amuser ensemble au ciel. Nous allons avoir beaucoup de temps pour s'amuser. Là, c'est le temps de travailler. C'est le temps de prier. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de partager la parole. C'est le temps de sauver les hommes. C'est le temps de guérir les malades, de ressusciter les morts, chasser les démons. C'est le temps. C'est des choses que nous ne pouvons pas faire au ciel, dans le ciel. Il n'y a pas de personnes à sauver dans le ciel. Il n'y a pas d'âmes à sauver dans le ciel. Il n'y a pas de démons à chasser dans le ciel. C'est tout fini. C'est fini. Oui? Amen. Merci beaucoup. OK. Je vous remercie et je vous donne un gros bec. Mouah! Ah, il ne peut pas encourager. OK. OK. Alors, je crois qu'on va faire une autre vidéo jeudi prochain. Je vais t'en parler, Jean. Ok, il n'y a pas de problème. All right. Je suis content. Ok. Merci. À la prochaine. Bye bye. God bless you.